Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Très sincèrement, je ne m'attendais pas, et bravo à l'organisation, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Généralement, dans des salons, c'est vrai que les présences c'est pas aussi touffu, ça fait plaisir. Donc, merci de l'introduction, Dr Belaïdi, laboratoire Onyx. Je suis j'ai la prétention de dire que je suis dans le domaine du pharma depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai expérimenté les deux, les multinationales et le pharma local depuis 2015. Depuis 2019, je suis en train de vivre une expérience. C'est probablement l'expérience la plus difficile de ma carrière professionnelle. Vous allez découvrir pourquoi. C'est une expérience, Annaba est une ville qui m'a adopté, je suis pas d'Annaba, qui m'a adopté, et je suis revenu après quelques années à Alger avec plaisir. Entre parenthèses, Marty d'Alger. Mais depuis, j'ai eu l'occasion, il y a Dr Aïssaoui, qui est le directeur général de Onyx, qui m'a donné cette chance et cette responsabilité aussi en même temps d'essayer de lancer un nouveau laboratoire pharmaceutique qui se trouve à Tarf. On préfère dire à Annaba, pas parce que c'est plus bankable, c'est plus style, non, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus près de Annaba que de Tarf. C'est à Zerizel. Zerizel, c'est à une vingtaine de kilomètres de Annaba. C'est à côté de l'aéroport en plus. Donc c'est une responsabilité d'essayer de placer un laboratoire au niveau national, donc de travailler comme les laboratoires qui sont sur le marché. Je vous invite à passer au niveau du stand pour le découvrir, mais aussi lancer un laboratoire dans un contexte très très particulier qu'on va découvrir. Donc l'objectif de la présentation, c'est très simple, c'est vous faire découvrir l'un des derniers arrivants de l'industrie pharmaceutique. L'un des derniers, peut-être le dernier, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des validations après. Partager avec vous ma passion, cette passion qui m'anime, tout au long de la présentation, j'espère. Et aussi vous expliquer pourquoi le titre, en fait, pourquoi c'est un défi. On va commencer probablement par cette dernière. Le contexte de l'arrivée de Onyx. Onyx a été lancé dans une année Covid, 2020. Ça n'a pas été du tout simple de lancer un laboratoire pharmaceutique sans pouvoir le dire, sans pouvoir aller vers les partenaires pour dire nous sommes là, sans pouvoir avoir cette communication avec vous, par exemple, ou avec les professionnels de santé, pour dire voilà, c'est un nouveau labo, voilà qu'est-ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, etc. C'était complètement fermé, je pense que vous vous en rappelez. Et ça vient d'ouvrir. En plus, le marché a été complètement chamboulé pendant cette période-là. Le marché du pharma a été très chamboulé pendant cette période-là. En plus de difficultés classiques, on va dire, à recevoir des décisions d'enregistrement, même si c'est... Allez, ça va un petit peu mieux, Amir, ces derniers temps. Donc, ça aussi, c'est un contexte où on pensait recevoir des décisions d'enregistrement. Vous savez ce que c'est une décision d'enregistrement? C'est tout simplement des AMM, ça veut dire des autorisations de mise sur le marché de molécules pour pouvoir les vendre. Donc ça aussi, quand on n'a pas de quoi vendre, c'est un petit peu compliqué de faire entrer de l'argent. Difficultés financières, c'est normal, nous sommes nouveaux, ça rejoint un petit peu le deuxième point, pas de vente, ça suit, donc difficultés financières. Une gamme, donc en attendant, on a eu l'idée qui s'est un petit peu imposée à nous, en attendant de recevoir ces fameuses DE de médicaments, on est allé assez rapidement parce que la législation est beaucoup moins rigide. Donc on est allé sur une gamme parapharm très intéressante et intelligente, mais dans un contexte très difficile et inédit. Difficile parce que, je l'ai expliqué, inédit parce qu'on n'a jamais réellement vécu, en tant que professionnel déjà, ce genre de situation.
Donc, la gamme Parapharm, il y avait des dizaines, de centaines de morts liés au Covid. Il y avait des fermetures totales. Et toi, tu vas avec une gamme de sirop pédiatrique, ou une gamme de Parapharm qui est très intéressante, qui est très riche. Et la tendance au complément alimentaire est réelle, une tendance mondiale réelle. Mais la préoccupation première des professionnels de santé, à juste titre, c'était autre chose. C'était même le ministère, c'était vraiment lutter contre un phénomène dont on ne savait même pas comment on allait s'en sortir, si on devait s'en sortir. J'imagine que vous êtes un peu nombreux. Donc, je pense pas qu'à ce moment-là, vous pensez à autre chose que sauver votre pouls. Le ministère aussi, donc ça a été un petit peu un contexte, je vais vous dire, pour un nouveau assez difficile. Un stress mondial aussi qu'on a vécu sur les premières molécules, on voulait les vendre, mais après la matière première aussi était un petit peu manquante sur un contexte mondial. Je prends un exemple, le kétoprophène, il y a eu une tension énorme dessus quand on a voulu aussi se lancer. Donc en fait, si vous prenez les ABC du bon marketeur, pour lancer un laboratoire, un produit, on a tout mal fait, on va dire. Mais c'était le contexte qui nous obligeait à ça. Ça va s'améliorer. Ça va un petit peu s'améliorer avec le temps. Donc, impossibilité de se faire connaître aux partenaires, je l'ai dit, ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire des stand-alone, on ne pouvait pas faire de symposium, on ne pouvait pas faire de la visite médicale, tout simplement, notre métier, parce que le contexte s'y prêtait. Et la promotion a été aussi arrêtée. Œuvrons pour une santé meilleure. C'est un petit peu le slogan qu'on s'est choisi. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un engagement. C'est un engagement de tous les jours. C'est un engagement que j'essaye, ou là qu'on essaye, le management, d'inculquer non seulement à notre force de vente. Une force de vente, c'est les délégués médicaux qui sont sur le terrain, ou les délégués pharmaceutiques qui sont sur le terrain, mais aussi au niveau interne, ça veut dire au niveau back-office, au niveau des stocks, au niveau de la production, au niveau du laboratoire d'analyse. C'est vraiment pour présenter, en fait, on s'engage à présenter le meilleur produit possible. C'est des génériques, c'est pas des molécules mères, mais la copie doit être parfaite. Et là, contrairement à ce que beaucoup pensent, en tout cas quand on discute avec certains, même pharmaciens, même médecins, etc., quand tu achètes de la matière première, ce n'est qu'une étape. La matière première, bien sûr, il faut bien la choisir. Vous avez tellement de providers de la matière première, c'est pas le problème. Le problème est après. Ça veut dire, une matière première, il y a des excipients à choisir. Il y a plein de... Et puis il y a une méthodologie à faire. Puis il y a un respect des règles pharmaceutiques, de production, etc. Et donc sur ça, il y a un challenge quotidien de notre équipe des pharmaciens, de notre équipe de production, de nos biologistes, au niveau du laboratoire, etc., pour sincèrement, et puis comment c'est sympa de travailler dans un contexte avec tellement de jeunes et qui se défient en fait et qui se challenge mutuellement, etc. C'est un plaisir. En tout cas, moi j'y vais pas souvent à l'usine parce que heureusement qu'on sait un petit peu comment on a commencé à faire notre travail de promotion. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'y aller pour voir un petit peu le collègue comment ça se passe. Un engagement est suivi par des actes. Et les actes, c'est au niveau sur le terrain, comme on va le voir. Cet engagement, les employés d'Onyx l'appliquent, le vivent chaque matin. Comment ? Onyx n'a pas choisi la facilité. Le plus simple était d'aller sur aussi des énièmes génériques et faire du commercial. On fait du commercial. Mais ça veut dire qu'un nouveau laboratoire, le plus simple pour lancer un nouveau laboratoire, c'est tout simplement d'aller sur des molécules très présentes. Donnez-moi un exemple de molécule qui se vend comme des petits pains en pharmacie. Paracétamol, éventuellement de l'amoxicilline, mais il faut des autorisations spéciales. Mais aussi des molécules, par exemple, où ils en vendent des centaines de milliers, action commerciale pure et dure, on lance le laboratoire et puis après on verra si on fait de la spécialisation ou pas. Ce n'était pas le cas. L'objectif de l'idée était d'amener de la valeur rajoutée. Ça veut dire que des
des dirigeants dont je n'ai pas fait partie au début, c'est leur génie aussi. Enfin, génie. Et c'est là où ils ont préféré aller sur, par exemple, une forme pâteuse. Il faut savoir que la forme pâteuse n'est pas la meilleure des formes en matière de... Moi, je suis directeur des ventes, donc je parle finance. Mais aussi, c'est une forme qui manque en Algérie. Énormément. Donc, ils sont allés plutôt à choisir des formes thérapeutiques qui ne sont pas sur le marché, ou qui sont peu, ou qui sont dans l'importation. La preuve, c'est qu'on remplace actuellement des molécules mères qui n'avaient quasi pas de générique en Algérie. Donc on est allé sur des molécules innovantes, on va les voir, et nouvelles sur le marché. Valeur ajoutée, c'est aussi de faire de la visite médicale dans les règles de l'art. J'adore ce mot, de la visite médicale dans les règles de l'art. Malheureusement, la visite médicale quand je parle comme ça, je pense que je suis vieux. C'est vrai que c'était mieux que Réac. Bekele, c'était mieux qu'avant. La visite médicale, je trouve qu'elle a perdu de sa qualité, de sa valeur. Ça veut dire quoi? On forme moins par le stress de vouloir immédiatement que les gens soient opérationnels, et on lance rapidement sur le marché des délégués médicaux qui vendent des médicaux pharmaceutiques, ça veut dire VP ou VMP. Qui vont sur la khor avec moins, on fait pas de formation pathologie. On fait pas formation de technique de com, au moins en tout cas. On fait pas, donc par contre, on fait pas une formation sur l'esprit concurrentiel. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de marché concurrentiel. Tout ça, avant, on faisait peut-être une formation d'une semaine, 10 jours en laboratoire, en 2002-2003, avant que le délégué ne soit lâché. Là, ça s'est réduit à 2-3 jours. Et encore, 2-3 jours, ça veut dire que je suis très... Donc nous, on le fait. On essaye de le faire. Ça veut dire qu'on essaie de former les gens à ce que... en plus, on donne une autorisation, une validation, une fois qu'on voit que la personne, en double avec nous, avec le manager ou avec le délégué, avec le superviseur, est capable de le faire. Former les interlocuteurs de nos partenaires. Générer la prescription. Et pas uniquement du commercial. Ça veut dire que vous savez que le générique, le pharmacien, vous êtes probablement la majorité pharmacien ici, a le droit de substitution au niveau de l'officine. Ce droit-là, il l'applique et puis c'est tant mieux. Maintenant, le plus simple et le plus facile, c'est de lui dire, par des actions commerciales pures et dures, de lui dire, donne ma molécule à la place de Flen ou de Felten. Nous, on fait un petit peu les deux. Ça veut dire bien sûr qu'on ne néglige pas l'action. On serait un petit peu débile de négliger cette action commerciale pure et dure au niveau du pharmacien. Mais aussi et surtout, nous voulons que nos produits soient prescrits en ordonnance. Même si c'est du kétoprophène, même si c'est de la mupirocine, même si c'est de la dapalène. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Mais je sais que, par exemple, je ne veux pas qu'il écrive la molécule mère qui n'existe pas et que moi, j'aille me battre avec les autres laboratoires au niveau de l'officine. Non, je veux que ça soit prescrit. Et une fois que c'est prescrit, généralement, même s'il y a des actions commerciales de nos concurrents, le pharmacien respecte très souvent, en tout cas, il finit par respecter cette prescription et le travail du délégué médical. Le bénéfice pour les patients est le but ultime. Ça veut dire, on l'a dit tout à l'heure, œuvrant pour une santé meilleure, c'est aussi vraiment que la qualité du produit et c'est le seul point sur lequel c'est non négociable. Ça veut dire qu'on ne absolument pas, au niveau de l'usine, revenir sur ça ou baisser un petit peu de notre vigilance, la vigilance des contrôles, les contrôles rigoureux qu'on fait subir à toutes les étapes de la production de nos molécules. Considérer le médecin et le pharmacien comme véritable partenaire. Ça veut dire, je viens d'en parler, ça veut dire que le pharmacien, nous avons ce message non seulement commercial, parce qu'il faut à un certain moment faire du business avec lui, mais aussi nous formons le personnel du pharmacien lui-même, etc., à nos molécules, à nouvelles molécules qu'on est en train de lancer, parce que là, je vais en parler aussi, etc. Ça veut dire vraiment, c'est des partenaires, c'est du gagnant-gagnant, en fait. Et pas l'un sans l'autre, et pas l'un moins que l'autre. Ça, c'est important, mais les spécialistes et les professionnels le comprendront. Pourquoi un défi ? Voilà, je l'ai dit, donc
ça, je vais passer parce que j'en ai parlé un petit peu à l'avance. Onyx s'est engagé sur la voie de spécialité, de produits de spécialité, non pas de produits de grands. Il y a des produits aussi d'utilisation commune, ce qu'on appelle l'OTC, sur la voie de la dermatologie. Sur la voie de la diabétologie, on n'a pas choisi la facilité, je peux vous le dire. Et sur la voie de la rhumatologie aussi actuellement. On s'est même engagé sur des terrains vierges avec des molécules inexistantes sur le marché. Je l'ai dit, ça veut dire qu'on est en train de lancer des molécules qui n'existaient pas sur le marché algérien. Ça veut dire quoi en matière? Qu'est-ce que cela vous inspire en fait? C'est que le travail sur ces molécules, c'est pas un travail de générique. Quand tu n'as pas cette molécule, je vais prendre l'itraconazole, c'est un antifongique, on va en parler. Quand tu ne l'as pas sur le marché, le pharmacien ne va sûrement pas l'acheter, le distributeur ne va sûrement pas le prendre. On a commencé à vendre 10 boîtes, 5 boîtes. Juste Mzia, Galaudi, tu vas recevoir, ne t'inquiète pas, tu vas recevoir de la prescription. Ça veut dire que tu fais le travail d'une molécule mère. Si on ne la connaît pas, on ne va pas la prescrire, personne ne va l'acheter. Que ce soit l'itraconix, et aussi on a une deuxième molécule de diabétologie. C'est beaucoup plus compliqué pour cette molécule-là. Donc, et tout ça, je reviens à la valeur ajoutée qu'on voulait donner. Donc, le produit générique haut de gamme, créé par des médecins, des pharmaciens et des spécialistes de l'industrie, ça c'est un petit peu pour résumer pourquoi c'était un défi, afin de positionner parmi l'élite de l'industrie pharmaceutique. Et notre objectif, c'est dans quelques années, nous savons où nous sommes, nous savons où nous sommes positionnés, nous savons notre place, nous avons cette humilité de savoir où nous sommes. Par contre, nous avons aussi cette prétention de savoir où nous allons. Et j'espère que dans quelques années, vous allez dire, tiens, Onyx, j'avais assisté à une présentation dans le début de leur lancement. Donc, aussi, je parlerai rapidement de l'investissement en ressources humaines, qui est très conséquent. Ça veut dire que notre patron et puis le directoire n'a pas lésiné, ne lésine pas, et c'est une responsabilité supplémentaire à recruter quand il faut recruter là où il faut, actuellement. Et puis c'est une responsabilité supplémentaire parce que quand je demande, on me donne, et on en attend par la suite des résultats. Nous avons à peu près actuellement pour une nouvelle entreprise 135 à peu près collaborateurs, ce qui est énorme pour le chiffre d'affaires que nous générons. N'importe quel spécialiste de ressources humaines nous dira que vous êtes out of standing, vous êtes au-delà de ce que vous devriez avoir comme ressources humaines. Là, c'est la direction générale qui le supporte. Jusqu'à un certain moment. Pourquoi? Parce que nous voulons vraiment être dans la qualité, être dans ce partenariat, et c'est la raison pour laquelle on parle de défi, justement. Là, nous avons des collaborateurs de Tlemcen à Annaba. Vers le sud, nous sommes en train de recruter même à El Oued actuellement, par exemple, et nous essayons d'assister à tous les salons en essayant d'être un petit peu visible, on va dire comme ça. Celle de la promotion, donc je l'ai dit, celle du challenge de la difficulté, celle du travail de proximité, vous avez compris, j'espère. Nous avons aussi choisi d'être nombreux, comme je viens de le dire. Alors, l'usine, j'en avais parlé, se trouve à Zrizel, qui est une localité une commune une daïra. Zrizel, c'est une daïra, Amir? Non. Une commune. C'est une commune vous voyez, donc c'est une commune de la wilaya de Tarf, mais qui se trouve à proximité de Annaba. L'avantage de ce lieu, c'est surtout l'espace. Vous savez, si vous parlez avec des directeurs généraux d'industrie pharmaceutique, vous parlez d'espace, leurs yeux vont s'ouvrir. Parce que le plus gros problème, en tout cas à Alger, à Constantine, à Oran, le plus gros problème des usines actuellement, qui se développent bien, hein, c'est nos concurrents, c'est l'espace. L'espace est un problème que pour le moment nous n'avons pas, au contraire. Donc nous avons au-delà des 3 hectares, et qui est une très très belle usine. J'espère que vous aurez l'occasion de la visiter. Quelques dates de repère. Donc l'autorisation de crédit d'investissement a été autorisée en 2015.
La première lettre de crédit, bon, en Algérie, on va un petit peu doucement. Donc, la lettre de crédit à 2016, par contre, entre le démarrage et la fin des travaux, ça a été très vite. Nous avons eu un partenaire indien qui a été très très efficace dans la construction de l'usine. Donc, et puis en 2019, nous avons eu l'autorisation d'exploitation définitive. Ça veut dire que c'est à partir de là, vous voyez le parcours du combattant, à partir de là où on peut dire qu'on devait commencer un petit peu à produire quelques produits. Par contre, quand on valide un site ou le laboratoire de contrôle, cela ne veut pas dire que le lendemain, on va avoir les médicaments. C'est à partir de là où on va commencer à préparer de nos dossiers. On nous autorise en fait à préparer, à analyser nos propres produits pour déposer au niveau du ministère. Obtention de la première décision de commercialisation, ça a été d'un produit dermocosmétique et non pas, je vous avais dit qu'en attendant justement, parce qu'il fallait quand même qu'on commence à générer du chiffre d'affaires, on est allé sur de la dermocosmétique et du complément alimentaire. Les dépôts de premiers produits d'enregistrement de médicaments ont été faits en 2020. Et puis fin 2020, on a eu l'honneur d'avoir notre première molécule médicament qui est le kétoprophène, c'est le Ketonix, kétoprophène gel. Voilà, donc nous avons 3 gammes. Onyx médicament. Donc Onyx, quand on parle d'Onyx, c'est vraiment le médicament. Onyx, en fait, c'est une pierre semi-précieuse qui se trouve dans la région de Tarf, Galma, un peu à Naba, et qui était connue pour ses vertus thérapeutiques, on va dire. C'est pour ça que c'est une belle pierre semi-précieuse qui s'appelle l'Onyx. Gemme, on a appelé notre gamme dermocosmétique qu'on va découvrir Gemme. Gemme, c'est aussi une pierre semi-précieuse. Donc, on est allé sur ce délire de pierre semi-précieuse. Et puis, sont arrivés les compléments alimentaires en même temps que la dermocosmétique en attendant ces fameux médicaments, 2019-2020. Donc, c'est les compléments alimentaires. La gamme s'appelle Serenity ou Sérénité en anglais. Donc, voilà. Alors, qui n'est pas une pierre précieuse. Voilà, exactement. Donc, alors, ce qu'on produit, c'est de la suspension buvable, flacon ou sachet. Poudre pour suspension buvable aussi, on peut le faire en sachet. Pommade et crème, j'en ai parlé, donc en tube ou même en pot. Gel, tube, pot, sachet, flacon. On peut faire tout type de gel. Et puis, gélule, bien sûr, et comprimé, sous blister, mais aussi sous pilulier. Traverser, donc on va aller un petit peu plus vite, donc traverser un petit peu nos produits. Je vais commencer bien sûr parce que nous sommes un laboratoire pharmaceutique de médicaments, même si c'est les derniers arrivés, donc on va commencer par les premiers, par le médicament. Vildagliptine. J'ai parlé tout à l'heure de ce défi de lancer des molécules qui n'existaient pas ou qui n'ont pas fait long feu en Algérie. La vildagliptine en fait partie. Novartis, c'est un générique de Novartis. Novartis a essayé de lancer cette molécule. C'est une incrétine, c'est un DPP4 pour les pharmaciens qui se rappellent un petit peu les classes thérapeutiques du diabète. C'est un antidiabétique très très intéressant, mais c'est un antidiabétique qui est arrivé tard sur le marché algérien, dans une période un petit peu critique sur un plan économique. C'est pour ça qu'il n'a pas été remboursé. Donc c'est le seul antidiabétique en fait qui n'est pas remboursé, qui est excellent pour la santé du diabétique, qui a des recommandations très claires après la metformine, parce que la metformine est le premier produit du diabétique de type 2, mais qui juste après recommandé, la DPP4 ou les incrétines sont recommandées. Bon, je vais passer rapidement. Le problème donc en plus du problème de Covid, en plus du problème que nous avons, enfin, problème qu'on a choisi, de lancer une molécule comme une molécule mère, travailler sur cette molécule en lancement chez les diabétologues qui n'existait pas. Monsieur, salam alaikum, c'est le générique 2. Non, salam alaikum, c'est une molécule DPP4, etc. Donc c'est vraiment un travail. Il y a une grosse différence entre un génériqueur et une molécule mère. D'ailleurs, Bekri, les génériqueurs attendaient que la molécule mère lance bien le produit pour le faire.
parce que le travail est très très intense. On doit communiquer intensément, on doit être derrière, on doit investir beaucoup d'argent en symposium, etc. pour dire, voilà, on doit inviter des spécialistes pour dire aux gens, effectivement, la place de cette molécule. Le Galvin en fait partie, et c'est un challenge un petit peu très difficile, parce que dans un contexte concurrentiel, on vient de commencer à sortir de la Covid, et là, nous reprenons nous-mêmes un petit peu nos plans marketing initiaux, et c'est un plaisir, par contre, de travailler une molécule comme cette molécule à travers des études cliniques, à travers des démonstrations, etc., avec les spécialistes, déjà Kawel, professeurs, qui eux vont suivre par la suite et communiquer pour nous sur cette molécule. Donc c'est le cas actuellement, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est le défi. Pourquoi un défi accepté? Le défi accepté, c'est essentiellement sur, par exemple, cette molécule qu'on est en train de travailler comme molécule mère. Novartis, pour revenir à Novartis, a laissé tomber parce que ça n'a pas été remboursé. Ça ne l'intéressait pas de laisser une molécule non remboursée sur le marché algérien. En plus, c'est des molécules chères. C'était une molécule chère. Nous avons réduit les prix parce que nous achetons mieux la molécule, la matière première. C'est rentable pour nous de réduire les prix et d'essayer justement vous vous rappelez, on avait dit le patient, voilà, la meilleure molécule du patient, pour le patient, c'est l'une des meilleures molécules pour le patient diabétique de type 2. Parce que, tout simplement, ça évite les hypoglycémies. Les deux caractéristiques spécifiques de cette molécule, c'est que ça évite les hypoglycémies. Pour les incrétines, ça évite les hypoglycémies. Et aussi, elle est neutre sur le poids. Vous savez qu'en mettant de l'insuline, on grossit. En mettant certaines molécules, les sulfamides, on grossit. Et on fait des hypoglycémies. Donc, c'est des molécules, les DPP4, qui sont très intéressantes sur ces deux, en plus d'autres intérêts assez intéressants aussi. Ça, c'est le Galvin. Donc, on est en train de fighter. On a un très beau projet qu'on doit relancer en septembre. Donc, on est en train de préparer de belles choses concernant cette molécule, sur laquelle on est en train un petit peu de ramer un peu. L'itraconix, c'est une molécule qui n'était pas aussi existante en Algérie. Il y a eu un essai en 2015 par un laboratoire qui a été un flop total. Ça veut dire que c'était pas, ils avaient abandonné eux-mêmes la molécule parce que c'est, vous savez, lancer une molécule nouvelle sur le marché, ce n'est pas du tout évident. Il faut un savoir-faire. On a la prétention d'avoir ce savoir-faire, et c'est pas du tout évident. Donc on est allé sur cette molécule qui est un antifongique par voie générale, en gélule, sous pilulier avec silicagel. Attention aux piluliers, c'est de silicagel. Pour les professionnels, vous savez l'importance de la fermeture et l'importance du silicagel pour ne pas détériorer la qualité du produit, la qualité des gélules. Donc l'itraconix, pour revenir à cette molécule-là, est un antifongique très puissant pour les mycoses profondes, mais aussi pour les mycoses superficielles. C'est un concurrent puissant à certaines molécules déjà existantes sur le marché algérien. Nous avons choisi ce qu'on appelle en marketing l'axe de communication, et nous avons commencé à travailler. Par contre, nous avons énormément investi parce que c'est une molécule qui ne coûte pas très cher par rapport aux molécules présentes, mais aussi c'est une molécule remboursée, contrairement au Galvin. Itraconix actuellement est une molécule qui avance bien. C'est une molécule qui a été adoptée par les dermatologues en premier parce qu'on a choisi de placer cette molécule chez les dermatologues. C'est un choix. Et nous avons un plan très détaillé pour avancer sur cette molécule-là. Donc c'est pour le moment notre blockbuster et j'espère que ça continuera. J'espère que vous aimez bien le design de nos molécules, de nos produits. Notre directeur artistique est là. Ça lui fera plaisir que vous lui disiez par la suite que c'est beau. Donc le dermonium, c'est une charte aussi. La charte graphique, c'est tout quand on voit un produit, théoriquement en pharmacie, on sait déjà à qui il appartient. C'est ça les chartes graphiques. Si vous ne reconnaissez pas, le laboratoire, si vous ne reconnaissez pas que le produit appartient à tel laboratoire, ça veut dire que la charte graphique n'est pas... C'est un petit peu cet arc-en-ciel qui change de couleur, etc. C'est un petit peu notre charte graphique. Le dermonix, c'est un antimycosique superficiel aussi.
c'est de la sertaconazole, nitrate de sertaconazole. Donc vous voyez que les dermatologues, déjà, on est assez partenaire avec eux. Donc qui est aussi une molécule qui était assez sous tension et qui évolue bien et qui est sur le marché, qui est remboursée. La mipurocine est un antibiotique anti-staph, kiff-kiff, donc qui est très intéressant et qui est sur le marché actuellement, qui a été la deuxième molécule qu'on avait lancée. C'était une molécule qu'on a eu la chance de lancer où il y avait une tension énorme, ça veut dire qu'il était en rupture en fait, et c'était un plaisir de lancer cette molécule et de voir que les gens un petit peu ont reconnu la molécule et ont adopté la molécule parce qu'il n'y avait pas sur le marché. Le kétonique, c'est notre bébé, parce que ça a été le premier produit, la première molécule qui a été lancée. C'est du gel, c'est pour les traumatismes, c'est pour un anti-inflammatoire local, qui est meilleur que que d'autres anti-inflammatoires, par sa rapidité d'action en fait. Beaucoup ne savent pas, mais les sportifs l'utilisent bien et puis c'est vraiment très très efficace. Donc c'est du kétoprophène gel qui à 30 grammes qui est sur le marché. Le Misolac, c'est de l'adapalène. De la tolpérisone, donc du chlorhydrate de tolpérisone. C'est un myorelaxant, donc qui n'est pas, contrairement à ce que beaucoup de médecins, moins les pharmaciens, mais sur les médecins croient, ce n'est pas neuroleptique, où on peut l'utiliser facilement et il n'a pas d'effet un petit peu non seulement de somnolence, mais aussi d'accoutumance. Donc Mandouche, et il n'est pas classé aussi parmi les neuroleptiques, etc. Donc c'est Misolax est aussi sur le marché pour l'avoir utilisé, parce que je suis tout le temps sur la route et j'ai souvent des problèmes au dos, c'est vraiment efficace. Le Désonix, c'est le désonide qui vient d'arriver dans un contexte aussi de tension, de grosse tension sur le marché, qui a été aussi donc presque le dernier né de notre gamme. Et le Désonide, en fait, il remplace une molécule mère qui a disparu. Et voilà, nous sommes contents, de ramener cette valeur ajoutée et aussi de contribuer aussi à de l'économie du marché. Voilà. Parce que tout simplement, on remplace des molécules mères qui étaient peut-être un petit peu plus onéreuses que ces molécules. Ces molécules, on parle de molécules qui sont de moins de 300 dinars. Sur les molécules que vous êtes en train de voir, les pommades sont à moins de 300 dinars. Voilà pour les médicaments. Il y a d'autres qui sont arrivés. Je ne vais pas en parler parce qu'ils ne sont pas sur le marché. Tout simplement, on a deux AMM, deux autorisations qui sont déjà là. On va le lancer, on est en pleine production, je pense. Donc la semaine prochaine, la semaine d'après. Voilà, c'est pour ça que je me réveille le matin avec les équipes, tout content très sincèrement voilà, je vous ai dit, tout au long de la présentation, je vais essayer de partager avec vous cette passion. Très sincèrement, quand je prends le matin le téléphone et je le décharge assez vite pendant la journée, c'est vraiment pour un plaisir total parce que nous sommes sur tous les fronts, sur plusieurs molécules, sur plusieurs spécialités, avec les gynécologues, avec les dermatologues, avec des dermatologues qui sont devenus assez exigeants avec nous parce que l'itraconique, c'est une molécule qu'on devait vraiment défendre et dont on devait démontrer aussi l'intérêt médical avec des études cliniques qu'on a ramenées, il n'y avait pas de molécule mère, comme je le dis. Donc c'est tout un travail médical, de département médical qui est très intéressant. Les compléments alimentaires, la tendance actuelle dans le monde, c'est vraiment le complément alimentaire, ça veut dire que les produits naturels. Donc à base de plantes, à base de trucs, etc. Donc nous sommes allés sur une gamme assez intéressante de compléments alimentaires. On va un petit peu les détailler et ça va aller vite et je vais finir. Et puis la gamme aussi complément, ce qu'on appelle la gamme OTC, donc aussi la gamme dermocosmétique qu'on va voir. Donc sur les compléments alimentaires, on a cette belle gamme de Pandi
Moi j'aime beaucoup cette gamme-là parce qu'on a participé jusqu'au dessin, jusqu'au etc. de ce panda-là qui normalement aussi devrait il y avait tout un plan, devrait accompagner la maman ou le papa ou le jeune aussi par rapport à de la communication. Donc on a pondu Appétit qui a je sais pas si vous avez vu, on a même passé une publicité à la télévision par rapport à ce produit-là. C'est des produits où il y a entre 4 et 5 plantes. C'est en fait de belles associations et puis de belles trucs de grand-mère. Vraiment, c'est des... Oui, c'est vraiment il y a là par exemple le halba, le tilleul, les plantes très naturelles qu'on a tous en Algérie. Hein. C'est des plantes, l'extrait etc. Donc vraiment des produits vraiment très intéressants et puis très naturels. Il n'y a pas de conservateur sur ce sirop-là. Aussi. L'avantage qu'on a, même par rapport à des concurrents, il n'y a pas du tout de conservateur et on achète ces molécules assez intéressantes, malheureusement d'Espagne. Je dis malheureusement parce qu'actuellement, avec l'Espagne, on n'est pas très amis, quoi. Donc, aussi fertilité est des molécules pour la fertilité. Ça veut dire que c'est quoi? C'est des oligo-éléments, c'est des vitamines, c'est des minéraux. C'est une association très savante pour lutter contre le stress oxydatif, pour essayer d'avoir une procréation naturelle chez le couple. Donc on a le fertilité woman, le fertilité man. C'est des produits qu'on ramène aussi d'Espagne. Qui sont vendus en CE, donc qui sont vendus en Europe, et qui sont très intéressantes, qu'on a fait un petit peu expertiser par des copains, on avait une connaissance en Suisse, et ils ont trouvé cette gamme moyen supérieure. Ça veut dire que c'est une gamme très intéressante. Par contre, le prix est le moins cher sur le marché pour des boîtes de 60 gélules. Donc, il fait à peu près 3000 dinars, alors que d'autres de même composition, ils sont à 10 000, 12 000, 14 000 dinars. Donc, c'est vraiment des molécules, mais on gagnerait vraiment à faire de la promotion dessus. C'est pour ça qu'on essaie d'être nombreux sur le marché, pour essayer de convaincre le prescripteur, qui est le médecin, pour placer ces molécules, pour aider un petit peu d'un couple qui a des difficultés qu'on ne connaît pas encore. Et c'est le problème actuellement, c'est que beaucoup de couples, même si on fait des analyses, on n'a pas de raison particulière médicale à une non-procréation, mais qui pose problème. Je suis dans les temps? Ah oui. Ah, d'accord. EasyFair est tout simplement un fer chélaté avec 3 dosages. Le fer chélaté, contrairement au fer sur le marché, et je parle particulièrement de la femme enceinte, quel est le problème du fer chez la femme enceinte? Donc la première question, le premier problème, c'est la constipation et le fer chélaté qui est associé à des acides aminés, pour vous rappeler un petit peu la pharmaco. C'est un fer qui ne donne pas du tout de constipation, donc qui est adopté rapidement par la femme enceinte. Par contre, c'est un fer qui n'est pas remboursé. Ça veut dire mais on a très rapidement vu que la femme enceinte, entre débourser 800 dinars pour le mois et ou avoir de constipation, très sincèrement, il n'y a pas photo. Donc c'est un fer très intéressant, EasyFair, easy pour facilité de prise de fer. Pourquoi facilité? Parce que c'est des gélules, ça évite le goût qui souvent est très désagréable pour la femme, très férique. Donc, mais aussi toujours cette norme pharma. Par contre, c'est des piluliers avec silicagel, alors que c'est complément alimentaire. C'est des produits qui sont de compléments alimentaires qui sont fabriqués sous norme pharma, sous norme médicament. Donc 60 et 120 et le 25 on le laisse pour les sportifs, pour les anémiques, pour les métrorragies abondantes par exemple, règles abondantes, etc. Insomnia, 1.9. Normalement, si dans le meilleur des mondes, l'1.9 est le meilleur dosage de la mélatonine, parce que c'est de la mélatonine. La mode de la mélatonine est un petit peu partout pour aider à s'endormir, surtout en période de stress, comme actuellement tous on est en période de stress. C'est devenu le mal du siècle. Donc 1.9 est l'infra-pharmaceutique. Ça veut dire qu'au-delà normalement du 1.9, le 2 grammes, le 3 grammes, ce n'est pas normalement du complément alimentaire, mais c'est du médicament. Beaucoup ne le savent pas.
Donc là, la limite du dosage, c'est 1,9, c'est pour rester dans le complément alimentaire, et c'est réellement le meilleur dosage pour apaiser et donner un sommeil de récupération, et un sommeil où on se lève le matin assez en forme. Il est sur le marché et c'est le moins cher du marché. Les pendules, j'en ai parlé, donc sommeil, une association vitamine D3, oméga 3, très intéressante aussi. Donc la constipation, le sommeil, et puis la diarrhée avec ce panda qui jouait au football et qui a été pris de court. Et puis là, je vais finir par la gamme GEM, donc G-E-M-M-E, qui est la gamme de dermocosmétiques aussi, avec un partenaire jordanien qui est l'un des leaders en matière de... Vous savez, la Jordanie est devenue en matière de dermocosmétiques, en matière de médicaments, tout simple aussi, l'un des leaders, et puis le premier en monde arabe aussi, en matière de... Donc on a un anti-cicatrice qui était le premier, vraiment tout le premier produit, premier produit à être produit par Onyx avant le médicament. Donc c'était de l'huile de silicone. L'huile de silicone est un produit qui est donné pour la cicatrisation. C'est pas pour la phase inflammatoire de la cicatrice, non, c'est en post, ça veut dire à l'ablation des fils, quand il n'y a plus de trucs, c'est pour l'esthétique de la cicatrice. C'est surtout donné pour les cicatrices maxillofaciales où ça aplatit et ça réduit bien et très bien la cicatrice, et elle ne laisse pas une cicatrice kéloïde, une cicatrice hypertrophique, etc. Voilà l'avantage de cette huile de silicone. Et puis on a donc l'Aronix. L'Aronix, c'est un anti-chute de cheveux à base de procyanidine B2. La procyanidine B2 est une molécule qui est la concurrente du médicament. Et qui est très très intéressante. On a l'avantage avec les dermatologues avec lesquels on a organisé un symposium récemment à Skikda, c'est qu'on a présenté cette molécule avec ses études cliniques. Et c'était super intéressant. C'est une molécule qui marche très bien actuellement avec l'Itraconix. C'est vraiment notre deuxième produit qui est vraiment intéressant. Et surtout par rapport au prix qui est à 1700 dinars. Les anti-chutes de cheveux sont au-dessus de 3000 dinars. L'huile de silicone, j'en ai parlé. Et puis Pousside. Pousside, comme le nom l'indique, c'est un anti-poux, tout simplement, pour les enfants. À utilisation unique. L'avantage Théo, c'est que c'est une utilisation unique, c'est de la diméthicone, donc qui étouffe en fait et le pouls et la lente, et puis qui est à utilisation une seule fois, et puis on oublie cette histoire de pouls, sauf si l'enfant est dans un environnement qui génère encore de pouls. Là, il faut peut-être traiter tout le monde. Donc c'est une molécule très intéressante parce que une seule utilisation, et puis il y a un peigne blanc et pas noir. Qui va avec le peigne blanc pour pouvoir voir un petit peu les poux et les lentes qu'il y a avec. Moi, j'adore cette image, je l'avais choisie moi-même. Le répulsif moustique, c'est la période. Donc c'est un répulsif que vous pourriez utiliser sur les mains ou là, sur le corps, etc. de zéro âge, hein, donc même pour le bébé, et qui est très très naturel. Repousse jusqu'à 100% des espèces d'insectes. Moi, je l'ai essayé. On était au début en train d'essayer nos produits. C'est normal. Donc, nous allions vraiment dans des endroits, les Allemands, donc dans des endroits où il y a le truc, on l'essayait comme ça, et on restait dans le balcon. Et très sincèrement, c'est une molécule qui nous a vraiment étonnés parce que c'est biosynthétique et puis c'est absolument efficace, qui donne à peu près 8 heures de calme à appliquer, sans parabènes, léger, non gras, indétectable sur la peau, vraiment très intéressante. On est actuellement en train d'en vendre aussi sur le marché, c'est la période. Et puis je pense que c'est l'une des dernières. Le Asrar est un c'est un retardateur d'éjaculation. Donc c'est pour les hommes. En fait pour les urologues l'utilisent aussi parce qu'il y a le problème d'éjaculation précoce. Donc c'est un problème médical. Donc c'est un anesthésiant naturel qui repousse l'éjaculation pour l'homme, et c'est très très compliqué, ça donne d'énormes problèmes de couple et d'énormes problèmes psychologiques pour les personnes. Donc ça ramène vraiment une solution naturelle à un problème médical.
Le zinc, on l'a fait comme tout le monde, dans la période comme tout le monde, on l'a vendu comme tout le monde pendant la période, et sincèrement, il nous est sorti un petit peu par les oreilles. Donc par contre, c'est le dosage qu'on avait choisi. Je vous dis, faire attention aussi aux détails. C'est du zinc, oui, mais les dosages à 300 mg de vitamine C, 15 mg de zinc, est le meilleur dosage. Le meilleur dosage parce que le zinc, pour les concurrents, était dosé à 5 mg, 6 mg. Il faut voir, c'est vraiment, le 15 mg était vraiment l'optimisation de la thérapeutique la supplémentation en zinc, et les 300 mg aussi, c'était vraiment très intéressant parce qu'à 2 ou 3 comprimés par jour, on était déjà à 1 gramme, ce qui est recommandé pour la vitamine C. Pendant la période de Covid, j'espère sincèrement, pourvu qu'on ne revive pas la période qu'on a vécue pour le Covid. Voilà, je vais finir par quelques photos pour vous dire le sérieux qu'on essaie d'avoir. Ça, c'est un petit peu les quelques vingtaines de PU d'enseignement post-universitaire pour le Galvin à l'Itraconix qu'on a fait au niveau des médecins, toutes les régions. Ça, c'était professeur Belhaj, qui est l'une des sommités de diabétologie, pour ne pas dire le numéro 1 à l'époque. Là, il prend sa retraite. Donc, c'était à Oran, avec les spécialistes de la diabétologie. Donc, puis des staffs, on va donc par exemple au niveau des services pour essayer de présenter nos produits. Nos équipes sont tout le temps là. Là, c'était même en période post-Covid. Vous voyez que les gens sont encore avec leurs masques. Kif, donc dans les différents services. Ça, c'est le CHU de Mustapha avec le service de dermatologie qui est très, très important pour nous aussi et qui est très gros service. Ça, c'est le collègue d'Alger. Voilà, je pense, voilà, quelques photos du site que je vous invite à venir visiter. On essaie d'être éco-responsable par rapport à notre patron adore la nature, donc on a d'énormes espaces. C'est très agréable de venir chez nous, peut-être pas en été, hein. Donc parce que en été, on dirait que c'est un petit peu plus proche du soleil. Mais sinon, c'est vraiment très agréable comme site. Éco-responsable aussi parce que nous faisons attention aux déchets que nous générons et aussi au déversement de produits, etc., avec les trucs de décantation pour déverser de produits acceptables dans les eaux usées, etc., dans les zones d'élimination industrielle d'ailleurs. Un recrutement RH qui est très intéressant. Comme je vous dis, notre personnel est très stable. Il y a vraiment du personnel très stable à qui on fait un plan de formation. Mais l'équipe de vente qui est obligée de former, mais aussi l'équipe en back-office, ça veut dire l'équipe de l'usine. Vraiment, c'est un plaisir de rentrer. Ça, c'est aussi les stocks pour produire d'autres zones de production, Inch'Allah, etc. Je vous remercie. C'était un plaisir de parcourir avec vous, de partager. J'espère que j'ai partagé cette passion. Et puis, à bientôt, j'espère, parmi nous. Voilà.